Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'amour de Dieu surabonde sur notre vie au nom de Jésus. En ce moment, je viens pour communiquer une parole, un message que le Seigneur a voulu mettre à la connaissance de ses enfants élus au nom de Jésus. Sans plus tarder, remettons un moment dans les mains de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci pour l'occasion que tu nous as encore accordée. Je prie, je demande ton règne au milieu de nous au nom de Jésus. Donne une oreille attentive et un cœur qui comprend à tous ceux qui vont écouter ce message et que le Saint-Esprit les convainc au nom de Jésus. Merci Père de ce que tu nous as écouté et exaucé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons nous entretenir sur un thème ce thème, c'est la polygamie. La polygamie, les bienfaits et les conséquences. Nous allons nous entretenir sur ce thème. Et nous savons nous toutes que nous sommes des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés sur cette terre dans sa volonté. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Genèse 1, le verset 27. Là, il est écrit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Au commencement, Dieu, le Tout-Puissant, il a créé l'homme et la femme. Selon le thème sur lequel nous allons débattre, qui est la polygamie se définit comme l'homme qui prend plusieurs femmes. Du coup, nous allons comprendre ici que au commencement de la création, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu pouvait créer l'homme et les femmes pour l'homme. Dieu pouvait le créer. Mais Dieu étant sage, Dieu étant plus intelligent que nous, il a créé l'homme et la femme. Et nous allons aller maintenant dans le livre de Ruth. Le foyer, qu'est-ce que c'est que le foyer? Le foyer, c'est un accord, c'est une union entre l'homme et la femme. C'est ça le foyer. Parce que nous allons dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth, Ruth 1, le verset 9. Dans le livre de Ruth 1, le verset 9, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Ici, c'est une parole que Naomi disait à ses belles-filles. Si nous allons comprendre que le foyer, c'est un lieu de repos. C'est un lieu de repos. C'est un lieu de joie. Un lieu de communion entre deux personnes. Un lieu où l'homme se sent vide, où la femme se sent vide à l'absence de son conjoint. Voilà. Le foyer, c'est ça. Le foyer, c'est ça. Mais nous constatons aujourd'hui que le foyer est devenu autre chose que c'est devenu un accord. C'est devenu un accord entre plusieurs personnes, plus que deux. Normalement, c'est une alliance entre deux personnes. Maintenant, c'est devenu un accord entre plusieurs personnes, plus que deux. C'est-à-dire l'homme et plusieurs femmes. C'est devenu un accord et non une alliance au jour d'aujourd'hui. Et lorsque nous allons dans le livre de Matthieu, 19, Matthieu 19, le verset 4 à 6, je lis la parole de Dieu avec respect. Il répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit:
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Celui qui viendra séparer, c'est la troisième personne. C'est la troisième personne qui viendra maintenant aller à l'encontre de la volonté. Dieu a instauré le mariage comme une alliance entre deux personnes. Mais toi, la troisième personne qui viendra, c'est toi qui va aller à l'encontre de la volonté de Dieu et qui va changer l'institution de Dieu à une autre chose. À une autre chose. Lorsque toi tu acceptes venir, lorsque toi tu acceptes entrer dans ce foyer, détruire, séparer ce que Dieu a déjà réuni, toi tu changes maintenant la chose. L'union a un accord. Et là, tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cela, nous allons voir que si nous allons dans le livre de Ésaïe, dans le livre de Ésaïe 3, Ésaïe 3, excusez-moi. Ésaïe 3, le verset 16. Ésaïe 3, 16. Ésaïe 3, 16. Je lis la parole de Dieu avec respect. L'Éternel dit, parce que les filles de Zion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les groupes de leurs pieds. Nous allons, le verset, Ésaïe 4, le verset 1 dit, et cette femme saisira en ce jour un seul homme et dira, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Là, nous allons voir que lorsque toi qui décides d'entrer dans un foyer, d'entrer dans une union qui a été établie par Dieu, lorsque tu décides d'entrer, et la caractéristique première, ce que la Bible dit, c'est l'orgueil qui pousse les gens à aller dans un foyer polygamique, à changer l'union à un accord. C'est l'orgueil. Par exemple, la fille dit, et elle est orgueilleuse. Pour les jeunes filles, sont orgueilleuses. Le moment où Dieu a préparé que tu te maries, tu es orgueilleux, tu dis non, lui là, c'est pas mon choix, c'est pas ce que je veux, il n'a pas mes caractéristiques. Là, le délai, lorsque le délai passe maintenant, tu es assoiffé au mariage. Tu n'as plus de patience. Donc, tout ce qui se présente devant toi, tu acceptes. Si la personne dit que tu seras 4 ans femme, tu te dis, je veux juste porter ton nom. C'est l'orgueil. L'orgueil a fait que notre temps a dépassé. Du coup, nous sommes là maintenant pour seulement ce qui se présente à nous, nous allons le saisir avec deux mains. Ignorant que nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça, c'est pour le côté des jeunes filles. Ça. Maintenant, pour le côté des hommes. Les hommes sont orgueilleux. C'est l'orgueil qui amène la polygamie. Les hommes sont orgueilleux du fait que, bien aimé, tu crois, tu te dis que moi j'ai les moyens. Je peux prendre plusieurs femmes et subvenir à leurs besoins. Et la chose est que tu ne peux pas les aimer équitablement. C'est pourquoi la Bible dit une personne ne peut pas manger sur la table de maman et manger sur la table de Dieu. Tu ne peux pas les aimer équitablement, bien aimés dans le Seigneur.
L'orgueil, bannissons l'orgueil de nos vies. L'orgueil, moi je suis capable de prendre des femmes. Je peux mener plusieurs relations sans que l'autre n'en sait rien. Celle qui est à la maison, elle ne peut rien. Elle ne peut pas savoir jusqu'à ce qu'elle ne sache. Il n'y a plus moyen pour retourner en arrière. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'orgueil qui nous pousse dans ce genre de situation. C'est l'orgueil. Nous sommes orgueilleux. Nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous sommes orgueilleux. Ignorant que Dieu, il est Dieu. La Bible nous dit, nul ne peut résister à Dieu impunément. Tu ne peux pas résister à Dieu impunément, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas résister à Dieu impunément. Et l'orgueil nous fait frapper la poitrine contre les projets de Dieu pour notre vie. L'orgueil fait que nous laissons le bien pour le mal. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cela a des conséquences. Nos actes, cela a des conséquences. Cela a des conséquences tellement énormes. Lorsque vous vous unissez, forcément il y a des enfants. Pour l'homme, il y a les conséquences. Pour la femme, il y a les conséquences. Pour les enfants, il y a les conséquences, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons maintenant la paix, que la paix règne sur cette terre. Nous disons, tout le monde crie de gauche à droite qu'il n'y a pas la paix. Le monde a pris autre tournure. C'est parce que nous avons changé. Toi que Dieu a créé, tu as changé. Tu as fait le choix du mal. Tu as fait le choix pour appliquer le mal au lieu d'appliquer le bien. Tu as fait le choix d'appliquer le mensonge au lieu d'appliquer la vérité. Tu as fait le choix des ténèbres au lieu de la lumière. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui le monde va mal, bien aimé dans le Seigneur. Le monde va mal. Si ce monde va changer, il faudrait que nous changions, nous revenions sur les anciennes bases. Nous revenons sur les anciennes bases. À la manière dont Dieu disait, Jésus disait dans Matthieu 19, il dit au commencement, Dieu fait l'homme et la femme. Dieu n'avait pas fait l'homme et les femmes. Allons, cherchons, retournons sur les anciennes bases pour que les choses deviennent faciles pour nous, pour notre restauration. Maintenant, nous allons entamer les conséquences de la polygamie. Les conséquences de la polygamie. Nous allons lire dans 1 Samuel. Les conséquences, nous allons lire premièrement pour l'homme. Pour l'homme. Parce que c'est lui le chef de la famille. Les conséquences. Pour l'homme, nous allons lire dans 1 Samuel 1, le verset 18. Samuel 1, excusez-moi, le verset 8. 1 Samuel 1, le verset 8. Conséquence pour l'homme. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et tu ne manges-tu pas et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Bien aimé. Anne, nous connaissons presque l'histoire de Anne. Anne, c'est la mère de Samuel. Nous savons que Anne vivait dans un foyer polygamique. Et nous savons aussi que Anne, sa co-épouse leur prodiguait des mortifications. Et elle pleurait. Si tu lis la partie, tu vas voir que Anne pleurait tout le temps. Anne pleurait tout le temps. La Bible ne nous a pas dit ici que c'est elle la première ou elle la deuxième. Anne pleurait tout le temps du fait que sa épouse la prodiguait des mortifications. Le foyer, c'est un lieu de paix. Mais vu que ce foyer est un foyer polygamique, c'est devenu un lieu de grincement des dents. C'est devenu un lieu de grincement des dents. Bien aimé dans le Seigneur. Même si quelqu'un peut parler ici, dit que c'est parce que Anne n'avait pas d'enfant, c'est pour cela qu'elle pleurait.
Vous pouvez être dans le foyer. Si tu n'as pas d'enfant et que vous êtes unis, toi et ton homme, l'homme va te consoler en tout temps avec la parole de Dieu, et vous deux, vous aurez l'espoir que un jour, la lumière de Dieu brillera pour vous. Vous aurez votre enfant. L'enfant de promesse, vous l'aurez. Et puis, il n'y aura pas de grincement dedans. Tu ne vas plus pleurer, bien-aimé. Vu qu'en ce moment, ce n'est pas l'homme qui fait mal à la femme, mais c'est sa épouse qui les prodiguait des mortifications dans le Seigneur. Et l'homme disait, c'est parce que l'homme aimait beaucoup Anne. C'est pour ça qu'il disait que je ne vaux pas mieux pour toi plus que 10 fils. Malgré l'amour qu'il avait pour sa femme, l'amour là ne suffisait pas. Malgré tout ce qu'il faisait pour apaiser son cœur, cela ne suffisait pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la chose est que si l'homme posait cette question, il faut savoir que c'est parce que lui-même, il se sent mal dedans. Il se sent mal dedans. C'est pour ça. Il pose cette question à sa femme. Je ne veux pas pour toi plus que 10 fils. Je sens mal dedans. Lui ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu impunément. C'est ce que la Bible dit. Et nous allons aller maintenant encore dans le livre de Genèse. Genèse 21, le verset 12. Genèse 21, le verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une prospérité qui te sera propre. Ici, pour l'homme, le moment arrivé que Dieu a parlé dans la vie de Sarah, ici, la Bible nous parle d'Abraham, Sarah et Agar. Agar qui avait eu d'enfants à Abraham. Le moment arrivé que Dieu a parlé dans la vie de Sarah, Sarah a demandé à son mari, à Abraham, de chasser Agar et son fils. C'est cela n'a pas plu à Abraham. Mais Dieu a dit qu'Abraham exécute ce que Sarah voulait. À contre-cœur, il a chassé Agar et son fils Ismaël, bien aimé dans le Seigneur. En ce moment, même si cette douleur, même si il y avait une joie intense, mais cette douleur, ce manquement, son fils, il va le manquer en tout temps. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il les chasse de la maison. Là, c'est un problème. La joie s'est transformée en grincement de dents pour Abraham en ce moment. Bien aimé, il y en a des conséquences de la polygamie. Les conséquences sont énormes pour la polygamie. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons aller les conséquences pour la femme. Pour la femme, ce sont des mortifications. Chaque temps, le foyer qui doit être ton lieu de repos est devenu un lieu où tu n'as plus la paix. La vie, tu as le dégoût de la vie. Un foyer polygamique. Peu importe la richesse que vous possédez, bien-aimé, il n'y a pas la paix. C'est devenu un lieu de concurrence. Les foyers polygamiques sont considérés comme un lieu de concurrence. Les femmes se concurrent, ils se concourent, et bon, ils cherchent. Il y a la concurrence entre les femmes. Ce foyer, c'est devenu un lieu où, c'est-à-dire, qui fait mieux, un lieu de concurrence. Et toi qui as l'esprit faible, tu seras toujours
dans la tristesse. Tu seras toujours dans la tristesse, bien-aimé dans le Seigneur. Cherchons la volonté de Dieu. Retournons sur les bases anciennes pour un meilleur avenir de nos enfants. Conséquences maintenant pour les enfants. Nous allons lire dans le livre de Juges. Nous allons dans le livre de Juges 8, verset 30. Juges 8, verset 30. La Bible nous dit ici, la Bible parle de Gédéon. Gédéon a été juge en Israël. Et lorsque Gédéon le moment de Gédéon, lorsque les Philistins, lorsque la guerre s'est survenue entre Israël et les Philistins qui les oppressaient, c'était Gédéon Dieu avait utilisé, et après cette guerre, il y avait eu un repos de 40 ans. Et ce Gédéon, la Bible nous dit dans Juges 8, verset 30, que Gédéon avait 70 fils issus de lui, car il a eu plusieurs femmes. Sa concubine qui était à Sichem lui enfanta aussi un fils à qui on donna le nom de Abimelech. Gédéon, la Bible nous dit, ce juge qui a porté le repos, la paix en Israël pendant 40 ans, avait 70 fils et un fils de sa concubine. Lorsque nous lisons le verset, le Juge 9, le verset 5. Juge 9, le verset 5. Abimelech, il vient dans la maison de son père à Opha et il tua ses frères. Il tua ses frères, fils de Chérubal, 70 fils, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le fils, le plus jeune fils de Jérubam, car il s'était caché. Voilà les conséquences pour les enfants. Lui ne résiste à Dieu impunément. Et Abimelech, après la mort de son père, maintenant lui fait le choix de tuer ses frères. Et la Bible nous dit, tous ses frères, il les a tués sur une même pierre, bien aimé dans le Seigneur. Toi qui as été juge en Israël, après ta mort, regarde ce qui se passe sur tes enfants. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ici, c'était quelque chose qui était passé physiquement, charnellement. Dans le foyer polygamique aujourd'hui, surtout en Afrique, tu vas constater que il y en aura un parmi tes enfants là, qui va chercher à semer le trouble. Parmi tes enfants. Il va chercher à semer le trouble. Peu importe. À semer le trouble. Voyons ici que Jérubal, lui, il est décédé, c'était après sa mort. Si Dieu ne te fait pas grâce et que toi tu es vivant, comment tu peux digérer cela? Et c'est à cause de toi, c'est parce que tu n'as pas allé selon la volonté de Dieu que tu as mis la vie de tes enfants en danger. Bien allé dans le Seigneur. J'ai parcouru la Bible. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas trouvé une conséquence positive pour un foyer polygamique. Conséquences positives, il n'y en a pas. Bien aimé dans le Seigneur. Disons la vérité. Dieu est sage. C'est pour ça qu'il a créé l'homme et la femme. Toi, jeune fille, je t'invite, ne sois pas désespérée. Même si tu trouves que l'âge est dépassé, prie le Seigneur. Il est le Dieu qui a restauré la vie des gens. Il va manifester sa puissance dans ta vie.
1000 ans sont aux yeux de Dieu comme une seule journée. Et une seule journée sont aux yeux de Dieu comme 1000 ans. Espère la main de Dieu. Et toi, qui es venu semer le trouble dans un foyer, bien-aimé, Dieu ouvrira la bouche à celle qui était la première. Dieu va l'ouvrir la bouche un jour pour témoigner sa grandeur. Reste à savoir si tu pourras supporter le châtiment de Dieu. Si tu pourras supporter le châtiment de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Au nom de Jésus.